Bonjour, nous sommes le 15 décembre 2023. Nous allons analyser le SP500 E-mini avec le Market Profile comme tous les matins pour préparer la journée. Nous allons commencer par les annonces économiques. Alors ce matin, nous avons une matinée, regardez ici là, inflation, sur l'inflation. Alors ici c'est l'inflation France. On a des chiffres concernant les PMI. L'inflation italienne. Tout ça, c'est l'inflation italienne. Les PMI. Encore. PMI Europe. PMI Grande-Bretagne. Donc ce matin, c'est vraiment la matinée inflation PMI. Quelques annonces à 11 heures européenne. Bon, 14h30, quelques annonces canadiennes. Voilà. Alors, ici, on a à 15h45 le PMI américain. Discours à 18h40 du gouverneur de la Banque centrale canadienne. Bon, voilà, après la journée, elle est terminée. Donc là, en gros, c'est pour cet après-midi entre 14h15 14h30. Ensuite, on passe à 15h15 15h45 où on a le point clé ici à 15h45 avec une forte volatilité attendue concernant la sortie des chiffres des PMI services. Je vous invite à lire cet article. Vous savez que hier, il y a eu la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux directeurs. Et là, c'est intéressant de lire ce petit article. Notamment, il y a un résumé de ce qu'a dit Madame Lagarde. Ici, elle dit: nous n'avons pas discuté de baisse des taux, pas de discussion, pas de débat sur cette question. Donc voilà ce qui se rapporte au titre. C'est que la BCE opte encore pour une pause uniquement, mais douche l'espoir sur une baisse rapide des taux. Donc qui dit taux élevé dit forcément un frein aux actions, à la croissance, car il privilégie plutôt de freiner l'inflation. Donc voilà, donc ça va être compliqué au niveau des actions, des CAC 40, DAX, FTSE. Voilà. Tant que les taux directeurs sont élevés, donc ça veut dire que pour emprunter c'est compliqué, et pour emprunter, donc ça veut dire que au niveau de l'économie, les gens n'empruntent pas, les investisseurs n'empruntent pas euh, pour acheter, et donc l'économie en pâtit. Nous revenons sur notre market profile. Il a clôturé hier dans la zone de valeur, ici, dans la VA, la zone d'acceptation des prix. Ici, nous avons la zone de haute. Ici, nous avons la zone de basse. Il nous a laissé une belle zone de réjection des prix. Le profil de la journée, c'est un profil assez standard, assez équilibré. En haut, pareil, on a une petite zone de réjection des prix. Il a ouvert sur
session asiatique dans la zone 2. Et là, il a ouvert à 8 heures la session européenne en zone 2, dans la VA, pardon. Et il est en train de tester là la zone 2. Bon, ça c'est une stratégie assez connue, c'est-à-dire que quand il y a une ouverture, clôture dans la VA, ouverture dans la VA, eh bien on vient tester les VA hautes, les VA basses. Voilà, là c'est ce qu'il fait. S'il casse vraiment cette VA haute, ben, ce sera pour faire déjà tester la VVA haute, ce sera pour tester cette zone-là. Si ça casse ici, eh ben, alors là, ce sera clairement une journée plutôt haussière, avec forcément hein, peut-être des petits retracements. Voilà. Ça, c'est pour la stratégie voilà, de la journée, ce qu'on attend. Sachant qu'on est vendredi, les vendredis, généralement, c'est plutôt baissier. Bon, donc attention, soyez vigilants. Ne prenez pas des trades juste sur des niveaux ou des patterns. Vous faites des corrélations sur justement, ça arrive sur des niveaux. Vous avez une pattern qui se dessine. Vous avez votre indicateur préféré que vous maîtrisez. Et vous avez votre DOM, votre carnet d'ordre ouvert. Vous voyez les vendeurs, acheteurs agressifs, passifs. Voilà, vous corrélez tout ça. Vous placez vos pièces de puzzle tout doucement. Vous créez votre petite histoire. Et uniquement lorsque vous avez les idées claires, que vous voyez vraiment quelque chose de confluent, prenez votre trade. D'accord ? Mais ne prenez pas des trades au hasard, vous allez vous planter. Voilà. Je vous souhaite alors une bonne journée, de bons trades et un bon week-end.